solidarité empêchait les abus et tout risque de prolétarisation, intolérable aux yeux de nos rois. Du XIIIe siècle à la Révolution, ce système a protégé le monde ouvrier et a pétri la France au point de la faire aimer du monde entier. Turgot essaya, influencé par les théories de Quesnay, de supprimer quelques corporations en 1776, mais sous la pression populaire, Louis XVI les rétablit aussitôt en disant « Nous voulons donner aux ouvriers un moyen de défense. Nous voulons qu'ils puissent jouir en commun de leur intelligence, qui est le bien le plus précieux de l'homme. » La République n'aura pas cet état d'âme. 1791, le 17 mars, la loi d'Allard supprime les jurants des maîtrises. Devant le risque du regroupement des métiers, intervient la loi Le Chapelier du 14 juin qui interdit les associations ouvrières, sur leur prétendu intérêt commun. L'ouvrier était ainsi livré sans défense au capitalisme émancipé par 1789. Un siècle noir de régression sociale s'ouvrait à eux. Deux monstres allaient naître, le libéralisme économique sans frein et le socialo-marxisme en conséquence des excès du premier. Celui-ci ne remettra jamais en cause les racines du mal, les principes fondateurs de la République, héritière de la Révolution. La condition ouvrière s'est avilie avec la mort du compagnonnage et l'interdiction du syndicalisme. La grande industrie et l'avènement de la machine achèveront la déchéance de la classe besogneuse, proie désignée des socialismes, d'abord utopique à la façon de Cabet, plus tard scientifique à l'école de Marx. René Sédillot, dans son Coup de la Révolution française, livre mettant en relief l'existant avant, pendant et après 1789, donne un bilan catastrophique pour la France. Alain Decaux parlait de 60 jours chômés, en plus du dimanche, au XIIIe siècle. Certains ouvriers avaient un mois de vacances. Peut-être exceptionnel, mais les semaines étaient de 4 jours au Moyen-Âge. Ce qui fait à la fin de l'année autant de jours qu'aujourd'hui. N'oublions pas que la Révolution républicaine supprima tout cela en instituant la semaine de 10 jours dite du décadi, suppression des dimanches et des fêtes chômées. Plus d'associations, avec à la clé une extension des heures de travail infernales jusqu'à 15 heures, jour comme de nuit. Sans distinction d'âge à partir de 5 ans, ni de sexe. Il fallut attendre le dévouement social des royalistes pour voir imposer la première loi de 1841, interdisant le travail en dessous de 8 ans. Il fallut attendre 1906 pour imposer le repos hebdomadaire supprimé parce que les royalistes réclamaient son rétablissement depuis la Révolution. La Troisième République rejeta les réformes sociales déposées par les royalistes et attendit 14 ans avant de rétablir la liberté syndicale et donc 36 ans pour le repos hebdomadaire. René Sédillot écrivait « La Révolution aura fait reculer la législation sociale de 3/4 de siècle. De 1792 à 1815, ce sera guerre, invasion, massacre et misère pour les débuts de la République. De première nation d'Europe dans tous les domaines, que sommes-nous devenus ? Nos rois avaient des siècles d'avance, en écologie, en régionalisme, en diplomatie, et la francophonie, et la démographie. Du souci d'épargner le sang des hommes. Par Louis XV et Louis XVI, nous sommes passés au massacre sans fin des républicains et de Napoléon aux guerres d'enfer, n'épargnant plus ni hommes, femmes et enfants. Écoutons Edmund Burke. Les révolutionnaires se sont montrés les plus habiles artisans de ruines qui aient jamais existé au monde. Ils ont entièrement renversé leur commerce et leurs manufactures. Ils ont fait nos affaires à nous, leurs rivaux, mieux que 20 batailles n'auraient pu le faire. Triste bilan de la Révolution et de la République.